Je n'ai pas bien compris ton message. Donc, famille, en attendant qu'il me donne des trucs, voilà, des éclaircissements sur sa question, on va passer sur le Mali, famille. Alors, famille, sur le Mali, nous sommes toujours sur la reconquête du territoire au niveau du Mali et nous avons vu vraiment que beaucoup de choses ont été menées au niveau du Mali. Les femmes sont déterminées. Ça a fait du wiggle wiggle wagam la semaine là. Ça a tellement fait du wiggle wiggle wagam. Les vétérans ont joué leur rôle proprement, propre, comme il le faut. Donc, on est en train, je vous ai dit qu'on a coupé, quand on a pu couper seulement tête du serpent là, le reste là, on va prendre tout le territoire là, tranquillement, tranquille. Quelqu'un qui est en train de vouloir se battre avec bâton et puis c'est qui est en haut là. Ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Donc, en tout cas, nous disons aux femmes, hein, on est avec eux, force et détermination. Et ensemble, nous allons réussir vraiment, famille. Ensemble, nous allons réussir. Donc, les femmes ont annoncé que hier là, que l'armée a pu détruire le site terroriste au niveau de Kigali. À Kigali, ils ont pu détruire les sites terroristes. Donc, l'armée malienne a indiqué que ces drones ont mené plusieurs frappes aériennes des sites de rassemblement terroriste dans la ville de Kigali, à proximité de la base que les forces de la mission OSN ont abandonnée il y a une semaine environ. Donc, le communiqué de la direction de l'information des relations publiques avec les forces armées maliennes, FAMA, ont confirmé que des frappes ont permis l'identification de plusieurs terroristes et de la destruction de toutes les cibles à l'aide de drones de combat. Donc, dans le même contexte, le porte-parole de l'armée malienne, le colonel Souleymane Dambélé, a annoncé le lancement de plusieurs opérations de surveillance aérienne sur le territoire national et a ajouté que les femmes sont pleinement engagées dans leur mission souveraine de défense de l'intégrité territoriale et de la sécurisation des personnes, des biens, tout en respectant strictement le droit de l'homme et le droit international humain. Donc, nous, en tout cas, nous disons vraiment bravo, bravo aux femmes, continuez toujours dans cette lutte-là de la reconquête, famille. Unis, nous vaincrons. Hey, j'aime trop les slogans là. Unis, nous vaincrons. Donc, famille, en tout cas, les femmes sont en train vraiment de faire des bonnes choses, Donc, le samedi là aussi, la date du samedi aussi, les femmes aussi, dans leur dynamisme offensif, ont mené le 4 novembre 2023 une opération spéciale dans le secteur d'Egodek. Dans le secteur d'Egodek, des cercles de Bourem. Des suspects de groupes de terroristes ont été interpellés avec des armes et des munitions saisies. Un dépôt et une fabrication d'engins explosifs ont été également découverts, famille. Et plusieurs aussi dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Kapigou entre le Mali et puis le Burkina Faso. Toujours ce samedi 4 novembre 2023, les vétérans aériens ont observé et anéanti des groupements de terroristes dans les secteurs de Baye Cercle, Bakas. Donc, des opérations de ménage et de surveillance territoriale en cours ont pour objectif de sécuriser les personnes et les biens encore de l'ensemble des territoires maliens et des pays de l'AES. J'ai dit la force aérienne, elle est tellement puissante, elle est tellement stratégique. Donc, vraiment, je dis bravo, 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 bravo aux femmes de rester toujours dans cette reconquête du territoire. Donc, nous allons vraiment vaincre. Et en plus de cela aussi, vous savez que le vendredi 3, là, parce que depuis le vendredi 3, on n'a pas pu donner les informations. Donc, je reviens. Je suis partie du niveau d'aujourd'hui et puis je suis en train d'aller un peu en arrière. Donc, on a vu qu'aussi, au niveau, le 3 novembre aussi, les femmes aussi ont fait encore un excellent travail. Donc, le vendredi 3, les missions de surveillance aérienne nocturne du territoire malien, les femmes ont permis d'identifier plusieurs opérations terroristes en cours de préparation dans le cas abandonné de la MINUSMA, donc du samedi là. Et vraiment, tous les cibles ont été neutralisés. Donc vraiment,
Les femmes ont toujours en avance, famille. L'armée des femmes, ça fait fort. Et vous avez vu aussi qu'ils ont lancé aussi encore la troisième ou bien la deuxième vague maintenant de recrutement toujours au niveau du camp militaire dans le rang des femmes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai laissé le communiqué là au niveau de comment dire, sur la page Facebook là. Donc, peut-être que je vais laisser aussi sur le Burkina Faso, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, enrôlez-vous pour défendre votre patrie. Il n'y a pas de parti famille. Hein? Donc, vraiment, je dis bravo aux femmes. Toujours aussi dans cette reconquête du territoire. Qui gagne là? Je dis, il n'y a pas. Non. Depuis qu'on a coupé la tête du serpent là, il reste maintenant de rallier seulement les autres et puis c'est fini. Je veux dire que ceux qui sont partis dire sur le BFA qu'ils sont positionnés pour le fond je trouve ça normal et bien normal car les critiques. Ah, ok. Non, il était en train de... La questionnaire, c'était sur ceux qui ont été réquisitionnés là pour aller défendre le Burkina Faso au front là. Voilà. Pour la mobilisation générale, la mise en garde. Donc, il était en train de parler que c'était normal. Ok. Donc, en tout cas, famille, nous sommes toujours dans cette reconquête du territoire et nous allons poursuivre. Nous allons mener à vie la victoire toujours pour nous. Et nous avons vu aussi encore que cette semaine-là, j'ai aimé les paroles de notre frère qu'on va écouter. J'ai aimé les paroles de notre frère qu'on va écouter. Alors, j'ai aimé vraiment ces paroles. On va écouter, famille. Faire confiance au président de la transition, au ministre de la Défense, à nos ministres des Affaires étrangères, en un mot, au gouvernement. Nous allons travailler avec nos frères pour que la paix revienne dans notre pays. Amen. Tout le monde. Amen. Même si vous regardez tout ce que les Maliens ont revendiqué, c'est ce que le gouvernement de transition est en train de mettre en œuvre. Voilà. Donc la transition chez nous au Mali, c'est pas comme ailleurs. Les gens ne sont pas sortis des casernes pour venir prendre le pouvoir. C'est pas comme ça. Le peuple a dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc il y avait une ligne politique claire. Mais ailleurs, partout en Afrique, si vous remarquez, pourquoi il y a les renversements de régime? C'est d'abord les problèmes d'insécurité. Au Burkina, il n'y avait pas de problème institutionnel. Il y avait un président élu que tout le monde a reconnu. Il n'y avait même pas de problème comme au Mali. Mais le peuple a payé. Mais les gens continuent à mourir. Au Niger, c'est la même chose. Bazoum. Dans d'autres pays, c'est les coups d'État constitutionnels. Des gens modifient la constitution. Ils tuent des milliers de gens, personne n'en parle. Personne ne parle. Et dans un pays à côté, c'est ce qui s'est passé chez nous. Ou bien on utilise la justice pour casser tout ce qui ne vous plaise pas. Mais ça, c'est pas de la démocratie. On va dire non là. Ça, c'est, on fait la démocratie ailleurs, mais chez nous, on amène la démocratie DCI. C'est-à-dire dénominateur commun international. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez les gens en prison pourvu que le président soit apprécié par les autres. Quand l'élection finit, avant que la Cour constitutionnelle ne dise les résultats, il y a un président là-bas qui le met à le féliciter. Et puis téléphone tous les autres et ça plaît à la télé pour intimider la population, pour vous dire que vous acceptez ou non, il est élu. C'est au Mali qu'on voit ça. Avec la démocratie DCI, qu'on voit ça. Démocratie. C'est ça, on cherche de démocratie. C'est ça, on parle de démocratie. Piaou. Les coups d'État constitutionnels, on n'en parle pas là-bas. Les gars qui font leurs lois, qui utilisent la justice contre le peuple, on ne parle pas là-bas. Ceux qui sont en train de se battre pour leur peuple, ceux qui ont entendu le cri de leur peuple, c'est toujours eux qui sont traqués. C'est toujours eux qui sont marginalisés. Quand on organise élection, on pense que la personne qu'ils allaient avoir, qui était populaire, qui allait gagner les élections, avec leurs partenaires, ils truquent les élections là, comme ça, et puis ils mettent leurs éléments. Et puis, celui qui est sorti pour parler, on le met en prison et puis tout le monde s'assoit.
Il n'y a pas à faire de parler. C'est ce qui est en train de se passer. Alassane Draman Ouattara, il le fait, non? Ali Bongo, il le faisait, non? Macky Sall, il est en train de chercher pour pouvoir briguer toujours troisième. Il ne faut même pas le laisser de vue. Parce qu'ils sont en train de tourner pour pouvoir mélanger la tête de la population pour dire qu'il a un candidat. Il faut le suivre jusqu'au dernier jour. Parce que là, ils sont en train de comploter comment faire toujours pour rester au pouvoir. Même quelqu'un d'autre qui vient à leur place, là, qu'ils ont amené, ils n'ont pas trop confiance. C'est un peu bizarre. Donc, s'ils peuvent mamailler la population et puis divertir la population, les amener à un chemin, là, et le jour où ils ne vont pas se rendre compte, là, on dit que non, ah, il y a telle personne aussi sur la liste des candidats. Surprise générale. Au Cameroun, là, on est tout le temps, est-ce qu'il y a vraie élection qui se passe là-bas? On est en train toujours de jouer avec les élections. On est en train de jouer toujours avec les élections. Au niveau des autres côtés, là, on fait un coup d'état là-bas. Quelqu'un qui tue son papa pour devenir le président. Hein? Là-bas, on soutient. Mais aujourd'hui, là, même là, au niveau du Tchad, là, même là, j'ai peur. Je regarde le Tchad un peu parce que, hey, le syndicat aussi, syndicalais, là, je ne comprends pas trop. Hein. Donc, je ne sais même pas qui maintenant dit vérité, qui est vérité, qui est dans la vérité, qui n'est plus dans la vérité, là. C'est un peu bizarre, le Tchad, là, comme ça, qu'on regarde le Tchad, là, comme ça. Oh, oui, c'est chaud. On ne sait pas si c'est un autre qui va venir de Ibrahim Traoré, qui a un peu de sang de Ibrahim Traoré, qui va faire pour qu'on puisse remercier, ou bien on va suivre dire qu'on veut opposant, en cherchant pas que si l'opposant aussi est en train de jouer un autre double jeu avec nous, on ne sait pas. Voilà, le Tchad, maintenant, on ne comprend plus rien. Aïe. Mais en tout cas, l'autre côté que je n'aime pas, que les gens, certaines personnes n'aiment pas, moi, j'ai dit, j'ai plus là-bas. Le Gabon. En tout cas, le Gabon a encore à faire. Il a fait. Oli Guigui a encore fait. Il a fait encore fait feu. Boum. Oli Guigui. On va passer sur Oli Guigui. On va venir au niveau de la Côte d'Ivoire, famille. Au niveau du Niger, il n'y a pas grand-chose au niveau du Niger. Hein. Juste l'information que l'armée française est en train de vouloir jouer un double jeu ne veut pas sortir. Ils sont en train de vouloir profiter des Américains pour ne pas sortir. Ils sont en train de vouloir voir si les Américains peuvent les aider à quelque part et puis ils ne veulent pas sortir. Et aujourd'hui, la transition est en train de vouloir prendre des médiateurs comme le Togo et puis les Américains pour pouvoir les aider à faire partir les choses, les Français. Parce que les Français ne veulent pas partir. Donc, ils sont en train de prendre. Mais je dis à la transition nigérienne, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je n'ai pas confiance aux Américains. Je n'ai pas 100% aussi confiance aux Togolais. C'est vrai qu'ils aiment faire des trucs de médiation, mais il faut ouvrir un peu l'œil. Il ne faut pas fermer l'œil. Même si c'est eux qui sont rentrés dans la médiation pour pouvoir aider, que l'histoire du Mali là, se calme. Là. Il faut faire très attention aussi. Voilà, parce qu'on n'en sait jamais. Voilà. Parce que les Américains aussi sont calés, ils disent qu'ils ne veulent pas bouger là. Ils sont en train de vouloir jouer un double jeu là, ils ne veulent pas bouger. Mais je vous ai dit, laissons, on va les pas à pas. Faisons partie seulement les gars là. Les Français là, faisons partie eux d'abord. Après là, on va régler le cas de tout un chacun, de tous les partenaires là comme ça. De tous les partenaires, on va régler. Mais eux là, ils n'ont qu'à partir d'abord. Petit à petit, on va faire les choses, la famille. Voilà. Donc, restez vigilants, serein. Parce que cette déstabilisation-là, elle est toujours allumée. Il n'y a pas de sommeil. On ne peut même pas dormir. Cette vigilance-là, elle doit rester à l'éveil pour cette force sahélienne. Guinée-Conakry, tous les quatre là, vous devez rester en veille. Comme pas possible. Parce que tout le monde, on cherche partout à déstabiliser. Donc, il ne faut même pas. Décembre là, ils sont en train de vouloir tout faire. Jusqu'en décembre, là, voir comment ils vont faire. Parce qu'ils savent bien que en décembre, la terroriste là, on ment. Terroriste là, tu es où? Ils savent bien que en 2024, là, tous les projets là, on va lancer tous les projets là. Vous-même, vous allez être surpris des projets là. Je vous ai cité justement quelques-uns. Ils savent tellement beaucoup de choses qui vont pousser comme pas possible. En 2024, je vous ai dit 2024, là, c'est la bénédiction de Dieu sur la terre du Burkina comme ça. Les projets vont faire comme ça, waouh!
Ça va pousser comme ça. Waouh, on va rien connaître. On va rien comprendre des projets. Je dis, quelqu'un qui nous a détestés, tu vas nous aimer demain. Les gars qui pensaient que non, ils n'allaient pas venir participer au Tour du Faso, là, que non, ils faisaient du mal au Burkina Faso, là. C'est pas eux qui se regrettent encore. Burkina, c'est la terre bénite. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la terre bénite. C'est Dieu qui veille. Et dans ça, on va toujours marcher, famille. Donc, en plus de cela, famille, si on quitte, donc c'est ce truc-là seulement qu'on a du Niger, pas grand-chose au niveau du Niger. Et puis, ils sont en train de faire leur exportation. Vous savez qu'il est devenu exportateur international. Le Niger est devenu exportateur international de pétrole. Donc, il est en train de faire ses business. Donc, d'ici là, vous allez voir comment les choses aussi vont bien s'améliorer. Et en plus aussi, son uranium, là, la France est en train de dire. Donc, il est en train de chercher comment le faire pour pouvoir négocier. Mais ça ne négocie pas ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester très vigilant. Parce que ça va chauffer décembre là. Ça ne sera pas chaud. Ça ne sera pas simple. Ça va chauffer. Donc, en plus de cela, famille, si on quitte sur le Niger, là, on va aller chez Oligigi. Oligigi a fait quelque chose de fort. Oligigi encore. Oligigi est parti récupérer quelque chose encore au niveau des choses. De la France, Oligigi est en train de demander à ce qu'on restitue les statuettes, son statuette de ses ancêtres. Il faut que la statuette de ses ancêtres retourne au niveau du Gabon. Les statuettes que les Européens, les colons là, avaient volées là. Et puis aller déposer ce œuf là. Ils ont pillé tellement l'Afrique là. Et puis aller déposer ce œuf là. Donc, Oligigi, Dieu faisant les choses, Dieu faisant à ce que le masque aussi dit qu'il veut rentrer parce que c'est le masque qui réclame à revenir dans son pays. Hein. Sinon, on n'allait rien voir. C'est le masque qui rappelle qu'il veut revenir dans son pays parce que aujourd'hui, le Gabon est libéré un peu. Aujourd'hui, toutes les nuances, tous les trucs sataniques qui étaient au niveau du Gabon, là, sont en train de s'en aller. Les trucs démoniaques, là, sont en train de partir. Donc, dans ce sens, la statuette l'a appelé à revenir à la maison. Donc, il y a des gens qui avaient volé la statuette là au pays. Ils sont allés maintenant s'asseoir. Ils sont morts, ils ont donné à leurs petits-fils, leurs arrière-petits-fils. Et un jour, ces personnes décident de vouloir vendre aux enchères. Faire la vente aux enchères à la place. Donc, vous savez qu'il y a toujours des acheteurs qui sont dans ce sens-là. Donc, les acheteurs, eux, ils ne savent pas, ceux qui veulent vendre, ils ne savent pas la valeur de pour nous. Donc, on va seulement comme ça. Donc, le monsieur, les gars, la famille, là, ils ont vendu pour un acheteur. Et l'acheteur, vous savez, ceux qui achètent les trucs artisanaux, les trucs archéologues, qui sont dans les trucs de artisanal, dans les trucs d'achat, des trucs, des objets d'art. Lui, il a vu. Lui, il sait très bien qu'il y a des endroits là qu'on amène là. C'est trop. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Parce que les autres ne voient pas la valeur. Donc, le monsieur avait vendu pour le monsieur à un prix très bas, quelque chose de 150 € comme ça. Donc, l'acheteur, lui, l'a pris et puis l'a amené là où on peut faire on valorise les arts. Et puis, on l'a proposé des millions et des millions pour cette statuette-là. Donc, comme la statuette toujours réclamant à vouloir venir à la maison, les autres, l'information est repartie chez l'autre famille. Là où on avait vendu à 150 € là. Donc, ils ont poursuivi le monsieur. Faisant bien les choses, ils sont allés déposer au tribunal, à la justice. Maintenant, comme il y a des gens aussi, les associations africaines qui sont au niveau du Burkina, de la France là, qui savent, qui veulent toujours qu'on ramène tous nos statuettes là, en Afrique là. Ah, ils ont pris la nouvelle. Ils ont pris la nouvelle. La nouvelle est partie jusqu'au Gabon, chez le président. Le président a entendu une nouvelle là. Quoi? Non, cette statuette qu'on connaît, on a connue, c'est pour ça. Ça règle nos problèmes. Ça entraîne la paix ici. Ça fait quoi? Donc, c'était de l'autre côté. Il faut ramener ça. Il a enlevé 2 avocats pour poursuivre en justice pour récupérer la statuette.
Maintenant, ceux qui n'étaient pas contents, heureux, ceux qui ont vendu 150 et puis celui qui a vendu des milliards, des millions, et des millions, 5 millions, mais c'est combien de millions là? Bon, eux, ils disent maintenant, comme eux, ils sont des Français, eux, ils sont des Blancs là, ils vont se réunir ensemble pour combattre le Gabon parce que le Gabon, c'est l'Afrique, c'est la mer. Et pas toujours les esclaves là, il faut les combattre. Donc, ils sont en train de dire maintenant, de nous traiter de tous les noms. Mais nous, on ne s'en pas de ça. Statuette va revenir au pays, statuette va revenir au pays. Tous vos objets d'art, ça va revenir au pays. Moi, il y a une chose que je sais dans la vie là, que je ne peux pas. Il y a certaines personnes qui disent que dans la statuette là, il n'y a rien. La statuette qui parle dans le sens de Jésus. J'ai dit, oh, Jésus, on sait que Jésus là, il existe. Et il a existé. On sait qu'il y a ce pouvoir toujours qui est là. Moi, j'aime dire, je suis une personne plus dans la spiritualité. Et dans le domaine spirituel que je suis là, il y a des gens qui s'amusent beaucoup avec certaines choses, qui ne savent pas la puissance, la valeur de certaines choses. Et comme moi, j'ai participé dans plusieurs choses avant d'être dans le sens de la spiritualité de Jésus là, je connais beaucoup les valeurs de certaines structures, certains objets. Il y a certains objets qui ne viennent pas, qui ne sont pas des objets normaux, qui ne viennent pas de l'être humain, qui viennent de autres forces spirituelles, qui viennent d'autres forces. Il y a beaucoup de nos objets qui ont été conçus dans ce sens-là, parce qu'avant, nos ancêtres cohabitaient plus avec les autres forces qui étaient dans la bouche, qui étaient dans la nature que les gens ne voient pas. Et beaucoup de choses ont été données pour pouvoir préserver certaines choses. Si j'en parle, c'est parce que j'y connais beaucoup de choses aussi dans cette histoire. J'en ai vécu un peu avec eux. Je comprends un peu comment ils sont. Je comprends les cadeaux qu'ils donnent là. Ce n'est pas des cadeaux simples pour l'être humain, ça a des puissances, des forces. Ça fait sortir certaines énergies, une puissance qu'on ne comprend pas. C'est comme les statues qui sont cachées au niveau de l'Amérique, là, que les Africains ont jeté, et puis eux, ils ont ramassé. Et toute femme qui a besoin d'enfanter, là, ils partent toucher seulement, et puis ils enfantent. Ils ont témoigné. Plusieurs femmes ont accouché. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti toucher la tête, là, et puis il n'est pas tombé enceinte. Il y a des gens qui pensent que c'est amusement même. Ils sont partis toucher. D'autres ont dit non, non, il ne peut plus être fertile. Ils sont partis toucher. Ils sont venus témoigner. Non. Quand ils utilisent, ils ont des enfants là-bas. En Afrique, il y a tellement de personnes qui veulent enfants, il n'y a pas. Bon. Ça, c'est on fait comment? Moi, je dis, vous savez, la religion, les trucs invisibles, là, c'est la spiritualité. C'est dans le domaine de la spiritualité. Ce sont des degrés. C'est des degrés et des degrés. Donc, ça fait que comme je sais que c'est des degrés, je ne peux pas même me juger ni me foutre de côté tradition, côté spirituel, je ne peux pas me foutre de quelqu'un. Parce que c'est le domaine de la spiritualité, il y a des degrés. La force, et je vous ai toujours dit qu'il faut toujours respecter. Il faut toujours respecter tout. Il faut toujours respecter tout. Il faut toujours respecter la nature. Même quand tu veux que Dieu te bénisse là. Tu ne peux pas dire que celui de la nature n'est rien, mais celui d'en haut, que tu conçois, que tu respectes plus. Alors que Dieu, même souvent, il consulte, il donne des ordres à ceux qui sont dans la nature. Dieu même demande souvent d'agir. Maintenant, si toi, tu dis que toi, tu n'as pas à respecter ces choses-là, tu n'as rien à foutre là, ça devient un problème. Tout le monde va savoir dans là où il est. Si tu n'es pas dans le sens de l'autre côté, ne juge pas. Reste dans ta position, mais ne juge pas les autres. Ne juge pas. C'est ça que j'ai toujours fait et que j'ai toujours dit aux gens là de faire très attention. Sur terre,
Il y a des dieux. Il y a des dieux. Et même Dieu, quand il veut marcher là, il veut agir là, il passe par ces dieux-là. Il passe par ces personnes-là d'abord pour. Il ne saute pas. Quand on quitte terre là, il y a le ciel. Il y a le ciel aussi là. Il y a des dieux jusqu'au niveau où on dit quand on dit. Je vous ai parlé de ça. Donc, en tout cas, nous disons bienvenue au pays. Retour chez lui. Si le Gabon arrive à avoir ce jugement, c'est très bien. Bravo Oligigi. Il faut ramener tous les statuts là seulement. Il faut ramener tout. Ceux que ça peut profiter, ça n'a qu'à profiter. Voilà. Ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas un problème. Ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui veulent là, ça n'a qu'à profiter aussi, famille. Donc, famille, si nous quittons sur le Gabon, on va faire deux trucs. Hein. Nous allons parler de l'histoire que je vous ai fait, je vous ai dit la dernière fois à écouter. C'est ce qui se passe au niveau de l'Allemagne, là, les frères, là, de se préparer, là. De se préparer parce que c'est pas simple. Et nous terminons par la Côte d'Ivoire, famille. La Côte d'Ivoire, ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire, ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, là, c'est pas simple. Il y a... Non, attendez, on va passer sur la Côte d'Ivoire et puis on termine par l'information sur chose, comment dire, l'information sur ce que je vais vous faire écouter aussi de ce qui se passe au niveau de l'Allemagne. Donc, on fait la Côte d'Ivoire, famille. Donc, la Côte d'Ivoire, ce que j'aimerais faire vous écouter, on va écouter une dame là, qui est très fâchée, remontée en Côte d'Ivoire. Ah, elle a tellement parlé d'elle. C'est une Ivoirienne. C'est une activiste même. Hein. C'est quoi une activiste? Qui nous parle de la Côte d'Ivoire. Situation de la Côte d'Ivoire où elle se demande si les gens n'ont pas d'argent ou bien c'est quoi. Les salaires, on ne les paye pas ou bien c'est quoi. En tout cas, écoutons pour mieux comprendre la dame parce que c'est Ange Précieux. Partagez-moi la vidéo là. C'est Ange Précieux. La vidéo là, partagez ça. Ce matin, je vais m'adresser au gouvernement. Son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara. Cher président, les mendiants de luxe que vous avez versés dans l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les mendiants musclés, les mendiants guindés que vous avez placés là-bas, là, ils ne font pas l'honneur de la Côte d'Ivoire. 50 000 qui demandent par passeport aux filles avant de passer là. Je veux l'explication de ça. Si le gouvernement dit que les migrations ne rentrent plus dans les pays maghrébins, ou bien comment dire, dans les pays arabes, alors ils ne vont pas passer. 50 000 par passager, c'est trop. En plus de ça encore, dès que tu les dépasses, tu vas croiser quelqu'un qui dit non, tu as activé dans tes bagages, il faut payer 5 000. Tu finis encore, tu vas croiser dans tes bagages qui dit non, il y a telle chose dans tes bagages, ça ne passe pas, il faut payer 200 000. Attends, ils ne sont pas payés à la fin du mois. Que non, médicaments indigènes ne passent pas. J'avais 2 cartons. Pourquoi les 2 cartons sont passés au scanner et puis dans les 2 cartons il y a médicaments indigènes. Mais votre scanner là dit que c'est un seul carton qui lui a vu médicaments indigènes. On peut faire ça. On peut mendier comme ça de luxe. Et vous retournez le carton, carrément vous dites au voyageur, non, passe-moi le propriétaire du bagage. Je vais négocier avec lui. Quand normalement si tu payes 200 000, le carton va passer, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Vous n'avez pas de salaire à l'aéroport. Vous êtes sérieux là? Si quelque chose ne passe pas, ça ne passe pas. Alors pourquoi payer 200 000 pour que ça passe? Et il y a un carton qui passe. Sachez que les 2 cartons, il y a un médicament indigène et vous bloquez l'autre. On vous dit encore de donner l'autre carton pour que le parent puisse se retourner avec. Vous dites non, on va payer 40 000. 5 francs, il était bien 5 francs, ça n'a pas sorti. Carton a fait blesser, resté à l'aéroport hier. Vous allez donner carton à 105 francs. Voilà, je vais vous filmer puis je vais vous mettre sur les réseaux sociaux ici. Attendez-moi à l'aéroport, je serai là bientôt. Famille! C'est en Côte d'Ivoire, hein? Ça se passe à l'aéroport de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on est en train de suivre les enfants de la Côte d'Ivoire là comme ça. La marmaille qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est pas ça. Donc, si c'était au Burkina encore, on avait fait ça, vous allez voir comment nos éléments là vont soulever ça encore, mettre sur les réseaux sociaux. En tout cas, la Côte d'Ivoire là, c'est ce qui se passe. C'est pas nous on a parlé. Ce sont les filles et les fils qui dénoncent
ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire qu'on aime cacher là. Et nous, quand on voit ça là, on va présenter pour que tout le monde puisse avoir les informations. Parce que il y a certaines personnes de chez nous là qui ne comprennent rien, qui aiment toujours démigrer le Burkina Faso au profit des autres. Donc, nous, on est obligé de vous présenter ça en famille. Donc, en plus de cela, famille, nous allons écouter maintenant en dernière position cette affaire avec l'Allemagne là. Hey, cette affaire avec l'Allemagne là, c'est pas simple. La jeunesse là, les Africains, on doit se préparer à tout, hein, à tout voir d'ici là. Parce que je vous ai dit la dernière fois là, que le monsieur de l'Allemagne est parti voir comment il s'appelle là, Bola, Timogoud Bola pour le pétrole. Donc, on va écouter la sœur là qui nous relate les faits de ce qui se passe au niveau de l'Allemagne. Actualité du jour, nous sommes le 30 octobre 2023 et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les personnes qui veulent aller en Allemagne ou qui sont même en Allemagne, j'espère que vous êtes au courant que la société Siemens AG est actuellement en train de faire faillite. Parce que oui, elle est en train d'appeler l'État au secours parce que plus de 50% de ses actions sont en train de... Et beaucoup de ces franchises vont fermer dans le monde entier. Bienvenue au News de Zéra Panthère. Ici, là, on regarde le monde à travers mes yeux. On parle de business, mais c'est tout. On soutient les Africains qui font de bonnes choses. Amen. Comme vous savez, l'Allemagne a fait sa dernière centrale nucléaire. Et sur le chemin, c'est là, la bourse de Francfort, on peut voir là que depuis juin, les actions de Siemens sont en train de... Et aujourd'hui, là, ils ont dit qu'ils sont en train d'attendre que l'État les aide. Ils vont aussi vendre certaines de leurs actions. Mais surtout que sur les 79 sociétés qu'il y a là d'ailleurs, donc entreprises de Siemens, ils vont fermer, on va licencier énormément de personnes. Donc si tu sais que tu as Siemens, papa, commence à t'appeler pour rentrer au Burkina, au Mali, au Cameroun, au Congo, au Tchad, parce que bientôt la fête, c'est là. Et là, c'est là, non. Olaf Scholz est actuellement au Nigeria. Pourquoi? Il a besoin de garde. Parce que tu sais que les gens sont répétés le Nord Stream. Donc là, c'est là, non. Ils sont encore là des centrales nucléaires. Ils vont faire comment? Winter is coming. C'est pas facile. Voilà les États-Unis qui ont encore levé les sanctions sur le Venezuela. Pourquoi? Ils veulent acheter le gaz du Venezuela. Comment l'Allemagne va le faire? Elle qui est encore dans le truc de la guerre contre pour sans savoir que, hey, mes industries, comment je vais faire? Donc maintenant, elle est obligée d'aller s'accrocher au Nigeria. Donc, si vous êtes sage, cherchons l'argent vivant. Mais surtout, achetez vos billets d'avion et apprêtez-vous à rentrer. Parce que mercredi aussi, les gens de Espoir l'avont donné. Voilà, ils vont parler par rapport à ce qui se passe là-bas. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça ne sent pas bon. Parce que de l'autre côté aussi là-bas, Papou a répondu à l'Australie, à Albanese. Parce que le Kona a envoyé des armes très, très, très supersoniques à l'Ukraine. Et Papou a dit qu'à Gauchou Pepe, il a pris un navire de guerre, comme tu peux voir là, qui a déjà commencé à avancer au Pacifique. C'est déjà à 50 km de Canberra. Canberra, c'est la capitale de l'Australie. Donc là où c'est là, on est en train de vivre les mêmes choses que leur deuxième bise guerre mondiale. Moi, je viens seulement vous dire, apprêtez-vous parce que ça va cuire. En tout cas, moi, je vends les chips, dire le paquet. Je vends les épices, je vends les huiles végétales. Ils sont prévenus en tout cas. La mère les a prévenus depuis octobre 2022. Nous sommes le 30 octobre 2023 et je ne sais pas. Depuis l'octobre 2022, je vous ai dit, vous les Africains, préparez-vous. La majorité va rentrer au pays. Là. Bon, là, vous attendez l'information qui se passe au niveau de l'Allemagne. Tous ceux qui sont en train de travailler au niveau des CMS, vous allez être licenciés. Les 75 départements là, où ils sont installés, ils vont licencier. Ça ne va pas. C'est tombé. Il n'y a pas d'argent. Ils ont pris l'argent là, ils ont mis dans la guerre. Ça chauffe. Je vous ai dit que l'Europe là, par exemple, l'Europe va se convertir là. Nous là, il ne faut même pas qu'on va s'amuser avec notre AES là. Il faut tenir bon. C'est nous allons être les plus puissants que certains pays, même européens. Et tout le monde tomber comme ça. Vous ne vendez pas quelque chose, vous ne produisez pas quelque chose, si ce n'est pas profiter des dos des gens pour pouvoir vous enrichir, pour pouvoir faire fonctionner vos choses.
Vous allez tellement profiter des dos des Africains, vous enrichir comme possible. Maintenant, on vous a dit de rentrer bêtement dans une histoire de guerre. Vous aussi, vous avez pris vos choses là, vos pieds là. Et puis mettre sur la tête et puis continuer à courir sans savoir là où vous courez pour aller. Ah. Sanctionner, vous avez pensé qu'en sanctionner là, ça allait pouvoir faire du mal à la Russie. C'est retombé sur vous. Ça vous fait maintenant, oui. Il y a tous les rampes là. Tout le monde va s'agéner. Famille, libérons notre Afrique là rapidement. Tenons bon. Tous ceux qui vont vouloir venir mélanger l'Afrique là. Notre AGS là. Hey, notre AG là. Il faut les attraper comme ça et puis les mordre comme ça. L'Afrique là, c'est l'avenir de l'Europe. L'Afrique là, c'est l'avenir du lendemain. Vous allez voir dans 2 ans, 3 ans là, façon dont les Africains là, vont revenir à la maison là, vous n'allez même pas comprendre. Façon dont les gens vont revenir à la maison là. En tout cas, au Burkina Faso, il y a des gens qui vont venir. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger là, il y a même les voisins là, ils vont quitter de chez eux pour venir au Burkina Faso chercher travail. Ceux qui sont en train de critiquer, insulter là, on espère que vous n'aurez pas des trucs qu'on ne va pas regarder et puis il y aura d'actualité. L'actualité sur vous là, il n'y aura pas des trucs négatifs parce que le CV là, on va regarder tout ça là, avant de recruter. Si on va recruter ou bien si on va pas recruter. Donc famille, merci beaucoup. C'était ce direct là que je voulais faire. Donc on reste en contact. Voilà. Donc j'essaie de faire les directs des uns et des autres dans le sens vraiment de la lutte là, parce que la lutte elle est vraiment en vigueur. Il faut vraiment qu'on fasse, qu'on se donne toutes les informations possibles sur tous les pays pour qu'on puisse voir en fait l'évolution de tout un pays. Les problèmes que certaines personnes pensent que non, eux ils sont plus que développés, ils n'ont pas de problème parce qu'ils sont en train de toujours vouloir nous manipuler pour faire croire que non, les autres n'ont pas de problème. Si nous suivons les pas des autres là, on va être heureux là. C'est ça, moi je vous ai dit depuis longtemps là que c'est fini. Tous les problèmes, toutes les situations qui ne vont pas dans le sens des voisins là, on va enlever ça et puis on va vous présenter aux yeux du monde parce que souvent on manque d'informations. On pense que le voisin est bon ou le voisin est clean. Le voisin n'a pas de problème. Le voisin n'a pas de négociation. On va se dire, on va avoir toutes les informations là ici. Donc, c'est la chaîne panafricaine, 100% famille. Donc, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. Dès qu'on est en direct, seulement vous recevez famille. Donc, c'est la mission aussi que j'ai décidé de le faire depuis longtemps. Voilà. Donc, avant aussi, je le faisais, mais j'ai eu des soucis là. Donc, j'étais obligée d'arrêter les publications des autres pour pouvoir vraiment s'informer, pour pouvoir avoir des informations de tout ce qui se passe, pour que tout le monde puisse voir. Comme ça, là, tout le monde a des informations. Et je partage vraiment ceux qui sont dans le sens de la combativité, ceux qui sont dans le sens du réel. Hein? Ce sont ces cultes-là, comme on dit. Ces publications, ces activistes-là que je vous partage leur direct, que je vous fais écouter leur message, leur direct. Et puis aussi, les parties qui sont bonnes, là, qui sont vraiment dans le sens du combat, là, pas tout, voilà, mais dans le sens vraiment de l'éveil, là. Donc, pour qu'on puisse avoir vraiment les vraies informations, là, quelque part, pour nos luttes, hein, pour nos luttes, là, pour qu'on puisse avancer, famille. Donc, merci encore, famille. Donc, excellente soirée à tout le monde. Et que Dieu nous bénisse. Alors, je vois que on nous avait laissé le message. Je veux dire que ceux qui sont partis, ok. Je pense que j'avais répondu ça. Je vais bien encore. Lengani et d'autres n'ont jamais apprécié l'effort du gouvernement. Mais jamais, ils n'ont jamais apprécié. Mais c'était quand autant de l'autre côté, là, on appréciait parce qu'on avait l'argent, on les donnait de l'argent. Hein? Il y avait le Faro Damiba qui faisait le Faro qui donnait de l'argent. Il n'y a pas l'argent qui sort. Hein? Même les éléments de eBay qui soutiennent eBay dit c'est chaud, il n'y a pas l'argent. C'est le pays d'abord à voir. Donc les sacrifices, là, tenons bien. Attrapons nos ceintures pour libérer le pays. Quand le pays sera libéré, quand les choses vont aller bien là, on va s'asseoir et puis on va apprécier. C'est pour la patrie, il n'y a pas d'argent. Donc nous-mêmes, on est calés là. Il n'y a pas d'argent, mais on est là. Bien. On est heureux parce qu'on va voir l'avenir. On est heureux pour l'avenir qui sera dessiné pour l'Afrique. On est heureux pour ça.
Donc, on le fait tranquillement, tranquille, sans rien attendre, famille. Donc, merci beaucoup encore, famille, et excellente soirée à tout le monde, famille. Merci, famille.